Bonjour à tous, je m'appelle Jocelyn Duboca, je suis producteur, chef de projet vidéo, j'accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises sur la réalisation de leur contenu vidéo et plus globalement sur l'élaboration de stratégies audiovisuelles qui vont être optimisées, qui vont être adaptées à leur secteur d'activité et des stratégies vidéo surtout qui vont être rentables. Dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon exhaustive les 6 étapes que je suis pour élaborer des stratégies vidéo au service de l'activité des professionnels. Mais avant toute chose, pourquoi la vidéo? La diffusion des films publicitaires sur Internet, elle est aujourd'hui incontournable. Tout le monde navigue sur Internet et le nombre de vidéonautes ne fait qu'augmenter. On recense ainsi 40 millions de Français qui utilisent YouTube chaque mois. Les internautes passent en moyenne 16 heures par semaine à regarder des vidéos. Les vidéos, elles déclenchent en moyenne 30% d'interactions en plus et 2 fois plus de partage que les publications visuelles ou les textes, d'où un véritable intérêt de la part des entreprises, de la part des professionnels pour leur communication. De plus, la diffusion d'une vidéo sur Internet, ça ne coûte rien, à la différence d'autres supports de communication comme la télévision ou le cinéma. Donc là, je parle bien du budget de diffusion, du budget de sponsoring. Je ne parle pas du budget de production. Réaliser une vidéo, même pour un usage digital, bien sûr, ça a un coût. Ceci étant dit, la vidéo et plus globalement le marketing digital évoluent en permanence, de nouvelles tendances apparaissent sans cesse et il convient de les connaître, ces nouvelles tendances, pour mieux les apprivoiser et les mettre au service de votre activité. Alors comment on communique grâce à la vidéo? La vidéo, elle va être particulièrement efficace pour atteindre 3 objectifs. Augmenter votre visibilité sur Internet, donc à travers votre site Internet, vos réseaux sociaux. Accroître votre notoriété en faisant découvrir votre entreprise à une audience que vous ne touchiez pas forcément avant. Engager votre audience, c'est-à-dire la faire réagir à la vidéo qu'ils viennent de voir. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, il va y avoir 4 réactions possibles que vous connaissez. Ils vont pouvoir liker, commenter, partager la vidéo ou même cliquer sur un lien que vous allez partager en guise de call to action. Alors on ne fait plus de la vidéo comme il y a encore quelques années où les marques avaient tendance à faire une grosse vidéo par an et cela suffisait. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont confrontées à la nécessité de produire des contenus de façon régulière afin d'être visibles sur Internet. C'est vrai pour la vidéo, mais c'est vrai pour tous les autres types de contenus. Donc pour répondre à ce besoin de récurrence, il convient d'élaborer une stratégie audiovisuelle adaptée à votre secteur d'activité et cela, ça concerne tout type d'activité, tout profil d'entrepreneur, que vous soyez chef d'entreprise d'un grand groupe, CEO d'une start-up ou encore freelance. Avoir une stratégie de vidéo marketing sera utile pour votre communication et vous aidera, si cette stratégie est bien établie, à atteindre vos objectifs de business. Première étape pour élaborer une stratégie vidéo adaptée à votre activité, l'analyse préparatoire. Ne négligez surtout pas cette phase qui va conditionner toute la suite de votre stratégie vidéo. Mieux vaut perdre encore quelques semaines plutôt que de sortir des vidéos à la va-vite et qui finiront par passer totalement inaperçues parce qu'elles n'auront pas été suffisamment pensées en amont. Dans un premier temps, prenez le temps de réfléchir aux objectifs que vous poursuivez. Cherchez-vous à augmenter vos ventes, générer de nouveaux leads pour votre prospection ou êtes-vous plutôt dans une stratégie de recrutement ou même voulez-vous présenter de façon exhaustive votre entreprise et ses valeurs? Un autre élément très important, c'est de déterminer sa cible, à qui vous voulez vous adresser. Donc dans ce but, vous pouvez utiliser des critères bien précis comme le critère démographique. Par rapport à l'âge, bien sûr, on ne s'adresse pas de la même façon à un senior qu'à un jeune de la génération Z. Le sexe, la situation familiale et j'en passe. Ensuite, vous avez le critère géographique par rapport au lieu où on habite. Ce n'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes prérogatives lorsqu'on habite en agglomération ou à la campagne. Ensuite, le critère économique par rapport à sa profession, à la CSP à laquelle on appartient. Et tous les critères psychologiques ensuite, en termes de mode de vie, les hobbies, les opinions, mais aussi les comportements d'achat. Donc ça, c'est super important. Pareil, ça ne sera pas la même chose de s'adresser à nos clients actuels. Là, on sera dans une stratégie de fidélisation plutôt que de s'adresser à des nouveaux clients, à des prospects, où là, il va falloir les convaincre de l'utilité de notre offre et de la valeur ajoutée qu'ils pourront en retirer. Enfin, vous allez pouvoir déterminer et rédiger votre message. Donc là, les possibilités sont multiples. Vous pouvez présenter votre offre, faire un focus sur un produit ou un service, mettre en avant une catégorie d'emploi sur laquelle vous recrutez en ce moment, votre engagement RSE ou tout simplement donner de l'information à votre audience et affirmer ainsi votre position d'expert sur votre domaine d'activité. Donc ce n'est pas l'étape la plus simple de rédiger le message, mais c'est sans doute la plus importante. Si vous avez des difficultés, je vous conseille de commencer par déterminer les 2-3 arguments que vous voulez mettre en avant, vos avantages compétitifs par exemple.
Et ensuite, vous détaillez chacun de ces arguments et vous allez voir que de façon naturelle, cela va vous permettre d'aboutir à un déroulé qui servira de colonne vertébrale puis de script à votre future vidéo. Deuxième étape, déterminer le type de vidéo sur lequel nous allons partir. Donc le choix du format vidéo va dépendre énormément de l'objectif que vous poursuivez et que vous venez de déterminer dans la première étape. Donc je préfère vous le dire tout de suite, il faudra réaliser différents types de vidéos pour obtenir une stratégie audiovisuelle équilibrée qui vous permettra d'atteindre vos objectifs de communication. Et cet équilibre, il va reposer sur trois grandes catégories de vidéos. Tout d'abord les vidéos courtes pour créer une relation très régulière avec votre audience. Ensuite, les vidéos de contenu pour affirmer votre expertise et donner de la valeur, donc des vidéos plutôt longues et plutôt diffusées sur YouTube. Et les vidéos en direct pour entrer dans une relation privilégiée et de dialogue avec votre audience. Donc voici quelques exemples des principaux types de vidéos qui existent et qui sont recommandés pour la communication des professionnels. Premier type de vidéo, les vidéos éducatives dans lesquelles vous allez aborder un problème rencontré par votre audience, mais sans mettre en avant vos produits ou vos services tout de suite. Ainsi, vous montrez que votre entreprise, que votre marque, elle se soucie des problèmes de votre audience, mais vous faites ceci d'une façon assez désintéressée au final. L'enjeu principal, c'est vraiment d'identifier les sujets qui comptent vraiment pour votre audience. Et si vous y parvenez, si vous les traitez régulièrement en vidéo, vous allez devenir une source d'information fiable pour votre audience, une sorte de média à vrai dire. Ce type de vidéo, donc les vidéos éducatives, elles sont aussi très intéressantes pour votre référencement naturel, à savoir votre capacité à ressortir dans les résultats de moteurs de recherche. Deuxième type de vidéo, les vidéos tutoriels. Donc ce sont des vidéos éducatives, mais qui épousent des codes particuliers en présentant la marche à suivre sur une problématique du début à la fin. Elles montrent, les vidéos tutoriels, une nouvelle fois que vous vous souciez de votre audience, que vous cherchez à répondre à leurs besoins. Et ces vidéos tutoriels, elles suscitent vraiment la confiance. Elles peuvent être aussi utilisées dans une optique de fidélisation, en accompagnement vos clients sur l'utilisation d'un produit qu'ils viennent d'acheter par exemple. Et vous pourrez même dans ce type de vidéo leur suggérer l'achat de produits complémentaires. Ensuite, les vidéos publicitaires, donc, que vous connaissez tous. Ici, sur les vidéos publicitaires, on va aller beaucoup plus loin en termes de création artistique. On va chercher à toucher le grand public. Et pour toucher le grand public, la publicité est vouée à susciter une émotion. Donc les vidéos publicitaires, elles sont plutôt courtes, généralement une trentaine de secondes, et elles vont se concentrer sur les 2-3 arguments principaux de votre offre. Et là, pour le coup, votre produit ou votre service sera clairement mis en avant. Donc ce type de vidéo, il répond à un objectif de notoriété et nécessite davantage de moyens de production que les précédents formats présentés. Pourquoi? Parce qu'à l'image d'un film de fiction, un scénario va être écrit en cohérence avec la piste créative que vous aurez retenue en amont, ainsi qu'un découpage technique qui va prévoir tous les plans qui seront réalisés au moment du tournage. Un casting sera organisé pour faire le choix de vos comédiens et de repérages seront même organisés pour trouver les décors. Ce format de vidéo publicitaire, il est autant adapté à une diffusion sur internet qu'à la télévision, alors il faudra bien déterminer la diffusion qui vous permettra de toucher le plus large public, en cohérence bien sûr avec votre budget. Parlons maintenant des vidéos témoignages clients. Dans ce type de vidéo, vous faites appel à vos propres clients pour qu'ils partagent leurs ressentis sur vos produits ou vos services. Ils deviennent ainsi les ambassadeurs de votre entreprise et c'est un gage de réassurance pour vos prospects qui figurent dans votre tunnel de vente et que vous cherchez à convertir. La vidéo témoignage client, elle est particulièrement intéressante sous trois aspects. Déjà, elle fait office de preuve sociale, à savoir que vos futurs clients seront davantage attirés par un produit ou un service dont ils ont déjà entendu parler, de façon positive bien sûr. Ensuite, les vidéos témoignages clients, elles inspirent davantage confiance que d'autres supports de communication plus formels, comme un article de blog ou une infographie. La vidéo, elle est source d'authenticité. Et enfin, les vidéos témoignages clients, elles participent à développer vos ventes grâce à la mise en avant de vos références et de vos cas clients. Ensuite, les vidéos after movie ou behind the scene. C'est sans doute le format vidéo le plus simple qui existe, en tout cas pour ceux qui nécessitent un tournage. Vous allez y avoir recours pour revenir sur un événement que vous organisez. Donc cela permet de produire de nouveaux contenus tout en proposant aux personnes n'ayant pas assisté à l'événement en présentiel de le découvrir. Donc concrètement, une équipe de tournage réduite à 1 ou 2 personnes va venir sur place pour capter votre événement.
Une interview d'un de vos représentants sera réalisée et cette interview elle servira de fil conducteur pour le montage de votre future vidéo. Le film institutionnel, si vous voulez aller plus loin et être plus exhaustif sur la présentation de votre société et sur les valeurs qui vous habitent, je vous conseille de partir sur un film institutionnel. Un film institutionnel, il s'écrit au préalable pour trouver un ton qui correspond à votre entreprise, à qui vous êtes. C'est pourquoi un réalisateur va être associé au futur film pour en assurer la direction artistique. C'est avec lui que vous allez dessiner la future vidéo en la découpant par séquences. Une voix off sera souvent écrite pour incarner le propos et vos équipes pourront être mobilisées lors du tournage pour reproduire certaines scènes de leur quotidien au travail. Une mise en scène légère sera proposée et quelques figurants professionnels pourront être mobilisés à l'occasion du tournage. Quelle que soit la taille de votre entreprise, se doter d'un film institutionnel est très utile et son retour sur investissement est important. En effet, vous pourrez utiliser votre film institutionnel pendant plusieurs années et il sera la véritable vitrine de votre activité. Les vidéos sociales qui sont conçues spécifiquement pour une diffusion sur les réseaux sociaux à travers un format carré ou vertical. Donc elles peuvent être de toute nature, éducatives, vidéos de mise en avant de vos produits, vidéos marque employeur et j'en passe. Et vous pouvez même recycler vos autres vidéos en les adaptant au réseau social choisi. Donc vous les adaptez au niveau de la durée et du format d'image. Les vidéos sociales, elles sont très courtes, elles sont visuellement attrayantes parce qu'il s'agit de capter l'attention de votre audience tout de suite. Votre audience qui, comme vous le savez, scrolle sur le fil d'actualité et voilà, il y a plein de contenu, donc il faut vraiment que votre vidéo sorte du lot et capte leur attention pour qu'ils aient envie de poursuivre le visionnage. Et bien sûr, les vidéos sociales, elles doivent être compréhensibles sans le son d'activer. Ça, c'est très important. Les vidéos sociales, elles vont apporter de la valeur tout de suite et elles redirigeront votre audience vers une page de vente ou vers votre site web pour leur proposer de découvrir votre entreprise plus en détail. On parle de plus en plus des vidéos courtes verticales qui ont été popularisées sur TikTok avant de se développer sur Instagram avec les Reels et sur YouTube avec les Shorts. Elles sont aujourd'hui incontournables, 1,5 milliard d'utilisateurs par mois de YouTube Shorts par exemple. Ensuite, la vidéo en direct, qui est très intéressante également à intégrer dans vos stratégies de communication, pour trois raisons principales. Déjà, la vidéo en direct, elle renforce la relation que vous entretenez avec votre communauté, tout en vous permettant de créer du contenu supplémentaire. Le contenu que vous allez produire en direct, c'est du contenu que vous allez conserver et que vous pourrez réutiliser dans d'autres montages de vidéos par exemple. Deuxième raison, la vidéo en direct est intéressante car cela permet de moderniser l'image de votre société. Faire du live streaming, c'est vraiment s'inscrire dans l'ère du temps. Ce moyen de communication s'adapte parfaitement au visionnage sur smartphone. Les jeunes en sont très friands. Et enfin, la vidéo en direct, elle vous permet de recruter des prospects, de capter une nouvelle audience qui est susceptible de se déplacer ensuite à vos prochains événements, mais pas uniquement. Certains ne viendront jamais à votre rencontre et ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous les ayez captés, qu'ils vous connaissent et qu'ils reçoivent votre message. Ceci étant dit, lorsqu'on parle de vidéo en direct, attention à ne pas sous-évaluer le poids de la technique. Différentes configurations sont possibles en fonction de ce que vous voulez capter et bien sûr vous ne pourrez jamais vous dispenser d'une bonne connexion internet en termes de débit mais aussi en termes de stabilité de la connexion. Les vidéos marque employeur, la marque employeur c'est vraiment une prérogative, un sujet qui est très présent aujourd'hui dans les entreprises qui peinent souvent à recruter les bons profils. La vidéo est un format de communication très adapté à la marque employeur car elle permet de mettre en avant ses collaborateurs ainsi que les mesures RSE appliquées dans l'entreprise. L'intérêt ici est d'humaniser le propos en mettant les salariés au premier plan. La vidéo permet aussi de proposer des contenus authentiques, affichant une proximité de l'entreprise avec ses abonnés. Cela permettra de susciter une confiance plus accrue qu'à travers d'autres supports de communication. Et ça, c'est très important quand on parle de marque employeur parce qu'on parle de proximité, de mise en avant de l'humain et d'authenticité. Troisième étape pour élaborer une stratégie audiovisuelle efficace, le choix du canal de diffusion. Les choix concernant le format de vidéo et le canal de diffusion sont très liés. Ainsi, un film institutionnel aura particulièrement sa place sur votre site internet, alors que les vidéos sociales, comme leur nom l'indique, sera plutôt diffusées sur les réseaux sociaux. Donc si on reste concentré sur le côté digital, vous allez avoir plusieurs possibilités pour diffuser vos contenus vidéo. Déjà le site internet bien évidemment, c'est un peu le passage obligé. Je vous conseille d'avoir au moins une vidéo sur votre page d'accueil. Pourquoi ? Parce que la vidéo, elle a tendance à capter davantage l'attention de vos visiteurs et il y a un double avantage. Déjà,
vos visiteurs, ils vont passer plus de temps sur votre site en visionnant les vidéos. Donc ils seront donc davantage susceptibles de se renseigner sur votre activité et de visiter les autres pages. Et deuxième aspect intéressant, c'est l'algorithme de Google qui est particulièrement sensible au temps passé sur votre site internet. Donc une durée moyenne conséquente de visite contribuera à votre bon référencement naturel. Deuxième canal de diffusion, YouTube bien évidemment, hein, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Lorsqu'on a dit ça, tout est dit car la présence de vos vidéos va être une nouvelle force pour votre référencement naturel. C'est pourquoi YouTube doit être vu comme un pilier à part entière de votre stratégie vidéo, sans oublier que c'est le canal parfait pour les vidéos éducatives, plutôt longues, qui prennent le temps d'aborder les sujets en détail. Autre canal de diffusion, bien évidemment, tous les réseaux sociaux. La vidéo s'est imposée sur tous les réseaux sociaux sans exception. Facebook, qui a sa propre plateforme dédiée aux vidéos, Watch, Instagram, bien sûr, j'ai parlé des Reels, Twitter également, LinkedIn, qui a fait des gros efforts en direction de la vidéo ces derniers temps, et bien sûr TikTok, on parlait tout à l'heure des vidéos courtes verticales sur TikTok, sur Instagram avec les Reels et avec les Shorts sur YouTube. Deux autres canaux de diffusion auxquels on pense moins pour mettre en avant les vidéos, mais qui sont pourtant tout aussi efficaces. Les emails. Partager vos vidéos à votre mailing list est un choix judicieux parce que ce sont des personnes qui sont déjà intéressées par les sujets que vous abordez. À partir du moment où ils font partie de votre mailing list, c'est qu'ils ont déjà été identifiés, donc ils seront davantage susceptibles d'apprécier vos vidéos et pourquoi pas de les repartager. Et enfin, dernier canal de diffusion, les blogs. Vous pouvez très facilement intégrer une ou plusieurs vidéos dans un article de blog, soit pour apporter un complément d'information en faisant un focus sur un sujet abordé dans votre article de façon écrite par exemple, mais vous pouvez aussi proposer le même contenu que votre article de blog mais en vidéo, comme ça votre audience elle va avoir le choix. Certains préféreront lire, d'autres préféreront visionner la vidéo, vous élargissez votre audience. Quatrième étape, la définition de votre budget marketing. Donc ici on parle bien de budget marketing, hein, pas de budget de production, pas le budget que vous allez mobiliser pour la réalisation de vos vidéos. Là on parle de l'argent concrètement qu'on va investir pour booster la mise en avant de vos vidéos, pour élargir l'audience, accroître votre présence en ligne ou encore augmenter vos conversions. Donc pour ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn proposent leur propre plateforme pour paramétrer vos campagnes publicitaires, même TikTok s'y est mis. Donc les publicités sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'elles sont vraiment très performantes car vous allez choisir en amont le réseau social en fonction de votre cible. De plus, vous allez avoir plusieurs possibilités à paramétrer en fonction des objectifs que vous poursuivez. Vous pourrez booster une publication ou plutôt promouvoir votre page d'entreprise, encourager les visites sur votre site internet, obtenir plus de prospects, générer des leads, etc. Les possibilités sont multiples. En termes de coût, le fameux coût par clic, il faut savoir que LinkedIn va être plus cher que Facebook, Instagram, TikTok. Mais vous vous adressez sur LinkedIn à une audience B2B, à une audience plus qualifiée. Donc même si ça coûte plus cher, les résultats sont tout aussi intéressants car plus ciblés finalement. Après les réseaux sociaux, un mot sur le SIA qui va permettre à votre vidéo de ressortir au-dessus des vidéos non sponsorisées dans les résultats de moteurs de recherche. Donc ici, on ciblera plutôt des mots-clés à longue traîne qui seront liés à votre produit ou à votre service. Les influenceurs également. Donc là, quand on travaille avec un influenceur, c'est-à-dire qu'on engage un individu qui a un nombre d'abonnés conséquent sur les réseaux sociaux pour qu'il produise et partage des contenus liés à votre entreprise, à sa communauté. Vous allez bénéficier ainsi de son exposition au profit de votre notoriété. Donc attention tout de même sur le choix de l'influenceur avec qui vous allez travailler. Il faut rester cohérent avec votre entreprise, quitte à faire appel à des influenceurs qui sont moins suivis que d'autres, mais plus spécialisés sur votre thématique, surtout si vous êtes sur un secteur de niche. Enfin, il est possible de conclure des partenariats, de produire des contenus sponsorisés directement avec des sites ou des blogs liés à votre activité. Cinquième étape de l'élaboration d'une stratégie vidéo au service de votre activité, la publication de vos vidéos. Donc comme nous l'avons déjà vu, YouTube c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google, et qui dit moteur de recherche dit référencement naturel. Il est donc primordial de bien publier vos vidéos afin d'optimiser leur positionnement dans les futurs résultats de recherche.
Donc voici plusieurs leviers d'optimisation dont vous disposez pour le référencement de vos vidéos. Déjà, les mots-clés. Avant toute chose, même par moment, avant même de réaliser vos vidéos, il est impératif d'identifier les mots-clés rattachés au sujet de votre vidéo. Donc pour ce faire, vous pouvez réaliser une recherche sur Google. Dès que vous entrez un ou plusieurs mots dans la barre de recherche, vous voyez que d'autres apparaissent automatiquement. Ce sont des mots-clés efficaces que vous allez pouvoir intégrer dans le titre, la description et la vidéo elle-même. Il existe aussi des outils payants comme TubeBuddy qui évaluent le potentiel de vos mots-clés en prenant en compte le volume de recherche et la concurrence. Pour reparler de TubeBuddy, il y a une offre gratuite mais qui sera assez limitée au niveau des fonctionnalités proposées. Un autre levier d'optimisation se trouve au niveau du titre. Votre titre doit être accrocheur et bien sûr fidèle à la vidéo. Plutôt bref, je vous conseille de ne pas dépasser les 70 caractères sur YouTube. Donc l'importance de ce levier, il va au-delà du référencement naturel puisqu'il influe également fortement sur le taux de clic, à savoir la part d'internautes qui va tomber sur votre vidéo et qui vont cliquer sur son lien de visionnage parce qu'ils auront été intéressés par le sujet abordé. Autre levier d'optimisation sur la description, donc comme pour le titre, votre description doit être représentative du sujet traité. Les 3 premières lignes, vous savez, celles qui figurent avant le plus, elles sont primordiales. C'est ici que vous devez intégrer les mots-clés identifiés précédemment. N'oubliez pas également de préciser le lien vers votre site internet ou vers une page de vente. Donc ça peut être après les 3 premières lignes. Et après les 3 premières lignes, vous pouvez être plus exhaustive sur la description de votre vidéo. L'internaute est déjà conquis, on va dire, donc là vous pouvez lui livrer toutes les informations que vous désirez. Un autre élément qui est très important sur YouTube, ce sont les tags. Donc là vous renseignez les mots-clés que vous avez identifiés, vous pouvez en mettre jusqu'à 30 sur YouTube et je vous conseille d'en mettre 30 et d'alterner les mots-clés génériques et des mots-clés plus spécifiques. Un petit mot sur la miniature qui est très importante aussi pour inciter les gens à cliquer sur votre vidéo lorsqu'elle tombe dans les résultats de moteurs de recherche. Il faut qu'elle donne envie de cliquer tout en étant fidèle au sujet de votre vidéo. Donc je vous conseille fortement d'aller au-delà de la simple capture vidéo, mais de créer une vraie miniature. C'est possible aujourd'hui assez facilement sur des outils gratuits comme Canva, de réaliser des miniatures qui sont impactantes, qui donnent envie de cliquer et visionner vos vidéos. Dernière étape et non des moindres dans l'élaboration de votre stratégie audiovisuelle, le suivi et l'évaluation de votre stratégie. Comme toute stratégie, votre stratégie vidéo sera amenée à évoluer en fonction des résultats engrangés. Donc on va examiner plusieurs KPI, les indicateurs clés de performance, et en tirer des enseignements. Quels KPI sont importants quand on parle de vidéo? Tout d'abord, bien sûr le nombre de vues pour analyser la portée de vos vidéos, surtout si vous poursuivez un objectif de notoriété. On parlera aussi des impressions, donc là ça va au-delà du nombre de vues. Les impressions c'est votre couverture, c'est-à-dire le nombre de fois où la miniature de votre vidéo, si on parle de YouTube, est apparue à votre audience dans des résultats de moteur de recherche. La couverture comme le nombre de vues ne sont pas des indicateurs qui suffisent à eux-mêmes, il y en a d'autres à analyser de près, comme le pourcentage moyen de vidéos regardées. Est-ce que votre vidéo est suffisamment qualitative, tant sur le fond que sur la forme, pour capter l'attention de votre audience et la conserver dans la durée? Autre KPI, le taux de conversion, à savoir le nombre de clics sur le call to action que vous aurez intégré à la vidéo. Je fais une petite aparté sur ce call to action parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Chacune de vos vidéos doit avoir une finalité. C'est-à-dire qu'on va pousser à l'action votre audience pour continuer son processus vis-à-vis de votre entreprise, que ce soit continuer la découverte de ce que vous proposez ou passer à l'achat. Donc le call to action concrètement, ça peut être une redirection vers votre site internet, vers une page de vente, remplir un formulaire, s'inscrire à un événement, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et donc le taux de conversion, c'est le taux de clic sur votre call to action. S'il est trop faible, il s'agira de le déplacer à un autre moment de votre vidéo ou de le rendre plus percutant. Le call to action, attention à toujours l'intégrer à la fois dans la vidéo en elle-même et dans la description qui l'accompagne à travers un lien cliquable. Et enfin les commentaires c'est très important d'y répondre rapidement, les commentaires laissés par votre audience, et ce sera un super indicateur pour recueillir les avis des spectateurs, voir ce qui leur plaît, ce qui leur déplaît,
et vous pourrez ainsi optimiser vos futures vidéos. Sur YouTube, il y a d'autres indicateurs à prendre en compte. Le taux de clic, donc à savoir la fréquence à laquelle les spectateurs ont regardé la vidéo après être tombés sur sa miniature, et le nombre d'abonnés générés grâce à une vidéo en particulier. C'est un indicateur intéressant également. Toujours sur YouTube, quand vous analysez vos données, n'hésitez pas à les comparer à vos autres vidéos. Si les performances enregistrées par une vidéo en particulier sont au-dessus de la moyenne, cette vidéo pourra vous servir de référence pour vos prochains contenus. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas noyé sous trop d'informations. Je tenais vraiment à faire une vidéo assez complète sur le sujet parce que pour moi c'est vraiment la base pour performer grâce à la vidéo, en tout cas quand on veut intégrer et valoriser la vidéo dans une stratégie de communication et plus globalement de développement commercial. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles.